Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Je voudrais profiter de mon statut de mage blanc, c'est-à-dire de personne qui utilise les énergies au service de la guérison et du bien-être de tous, pour vous expliquer qu'il ne faut pas mettre la spiritualité dans le même panier et souvent il y a des confusions qui sont faites, alors probablement à cause des médias, sur des symboles ésotériques. Et je voudrais vous montrer que la magie existe et que c'est un fait, c'est réel, et qu'elle peut être mise au service de l'ombre ou de la lumière et que les deux l'utilisent et les deux ont exactement les mêmes symboliques. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier, parce que parfois on rejette des symboliques en se disant que ça fait partie de la magie noire. Je prends comme exemple par exemple le papillon. Pour ceux qui savent qu'il existe le MK Ultra, le MK Ultra, c'est une façon qui a été inventée à la suite de la guerre de 39-45, où on avait fait des expériences sur les prisonniers. On a appris à programmer les gens comme des machines, en fait, et donc je laisse ça à ceux qui savent en parler mieux que moi. Il y a par exemple Alexandre Le Breton qui a fait un livre sur ce sujet, sur le MK Ultra, donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et donc l'ombre utilise le MK Ultra pour programmer ces pions, ces sbires qui sont à des hauts niveaux, dans le haut rang, à savoir des présidents. Je vous laisserai les mentionner en commentaire, vous savez très bien qui, ainsi que des grands artistes de haut niveau, des grands sportifs aussi. Et donc, avec des mots déclencheurs, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Bref, donc ça, ceux qui savent, je vous laisse commenter. Et la symbolique du MK Ultra, c'est le papillon. Donc, il y a plein de gens maintenant qui disent oui, dès qu'on voit un papillon, cette personne, elle fait partie de l'ombre, quelle horreur. Mais pas du tout. Le MK Ultra utilise le papillon dans sa symbolique, le papillon monarque, je précise. Donc, toutes les personnes, les couvertures de livres d'artistes et de chanteurs où vous verrez apparaître un papillon, surtout devant un œil en général, ça veut dire qu'ils font partie des plans de l'ombre et qu'ils sont manipulés par le MK Ultra et que ce ne sont que des pions. Petit indice. Donc le papillon, pourquoi? Parce que quand on torture ces personnes pour pouvoir les fragmenter et pour pouvoir en faire des pantins, et qui vont réagir à des mots-clés, eh bien, la fragmentation due à la torture fait que leur esprit quitte leur corps et que c'est la symbolique du papillon, c'est-à-dire que c'est l'enveloppe, c'est quelque chose qui s'envole de votre enveloppe charnelle. Donc c'est l'image qu'on utilise pour ces personnes, on leur dit, et d'ailleurs un des mots clés pour le programme du MK Ultra, c'est tiré du livre Le Magicien d'Oz et la chanson Somewhere Over the Rainbow, au-delà de l'arc-en-ciel. Eh bien, c'est malheureusement une chanson de MK Ultra. Il faut le savoir. Donc ça, je l'ai appris dans le livre L'Amérique en transformation, qui a été écrit par une ancienne esclave MK Ultra. Je vous invite à vous rapprocher de ce livre aussi si vous voulez apprendre des choses là-dessus, qui est passionnant. Donc, d'un côté, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une loi universelle qui est la loi de l'oscillation, qui dit qu'un pendule, donc, c'est une loi physique, on ne peut pas y échapper. Un pendule, quand il oscille autant à droite qu'à gauche. Eh bien, ça veut dire que la lumière, quand elle va utiliser des outils à sa disposition pour faire de la magie blanche, ces outils sont utilisés les mêmes au même niveau de l'autre côté pour faire de la magie noire. Pardon pour tous les tic-tics que vous entendez, c'est mon chien qui se balade. Donc, le papillon du côté MK Ultra, il est utilisé pour symboliser la fragmentation de l'âme et le fait que
Ces personnes ont des personnalités multiples, ils se dissocient. D'ailleurs, tiens, Beyoncé, elle ne s'en cache pas. Bien sûr, elle fait partie de LMK ultraisé. Et elle ne s'en cache pas, son alter ego s'appelle Sacha. Celle qui monte sur scène n'est pas Beyoncé, c'est Sacha. De même que Lady Gaga, une fois elle s'était présentée à une remise de trucs d'Oscar de la musique, là je sais pas quoi. C'est un homme, c'est un personnage homme. Elle était venue en homme et elle a joué son personnage s'est manifesté avec une voix d'homme, le look d'homme, la morphologie change, c'est incroyable. Bref. Donc papillon chez le MK Ultra, papillon dans la spiritualité. Mais la symbolique dans la spiritualité, elle est pure, elle est belle. Du côté de la lumière, la symbolique du papillon dans la spiritualité, c'est on se traîne tous lamentablement comme des chenilles dans notre corps sur terre, et pourtant il y a en nous un élan de vie. Le même élan de vie qu'il y a au niveau des chenilles. Bon, t'arrêtes pas de passer. Alors viens ici dire bonjour, le voilà. Le petit coquin qu'on entend faire tic-tic. Tu veux bien aller faire tic-tic ailleurs? Merci. Donc, l'élan de vie de la chenille, c'est qu'à un moment, dans son programme, elle va avoir envie d'aller plus haut, une quête de plus grand. Donc, elle va chercher un arbre solide en général, ils ne prennent pas n'importe quoi, pour monter. Donc c'est un périple énorme à l'échelle de son petit corps sur cet arbre, au risque de se faire manger par des prédateurs. Et malgré ça, elle a cette quête de plus grand qu'elle. Donc regardez cette symbolique du papillon comme elle est géniale. C'est nous, dans notre quête de plus grand que nous. Et ensuite, au prix d'efforts incroyables, elle fabrique sa propre chrysalide. Donc c'est comme nous quand on est en train de fabriquer notre maison, fabriquer notre petit cocon, fabriquer notre futur travail, préparer. Et ensuite, elle rentre dans cette chrysalide où il y a une transformation intérieure. Je vous rappelle que pas une cellule se retrouve entre la chenille et le papillon la même. C'est-à-dire que tout se retransforme. Ça, c'est dans notre symbolique, c'est quand on va devoir se retrancher pour cause de maladies graves, de dépression, de burn-out. C'est le corps qui a ce mécanisme de se retrancher à l'intérieur de lui pour une transformation. Et un jour pas comme les autres, eh bien, on sort et on déploie ses ailes. Cette beauté qu'on a à offrir pour le bien de tous. Pour le regard des autres. C'est magnifique cette symbolique du papillon dans la spiritualité. Je vous dis ça parce que plusieurs fois, il y a des personnes qui ont mis dans les commentaires, oui, vous faites partie de l'ombre parce que vous parlez du papillon, ou parce qu'il y a des papillons, bah tiens, mon livre La sirène et le papillon que j'ai sorti avec Muriel Hermine récemment, c'est le sujet aussi, c'est le papillon symbolise la spiritualité et la renaissance à soi. C'est pour ça qu'on a choisi la symbolique du papillon dans cette conversation entre Muriel Hermine, qui est multimédaillée de natation olympique, synchronisée, donc sirène, et moi, papillon, qui symbolise la renaissance à soi. Donc, papillon d'un côté, papillon de l'autre. Je voulais aussi vous expliquer AI en anglais, Artificial Intelligence, et IA en français, Intelligence Artificielle, et AI de l'autre côté, ou IA de l'autre côté aussi. Vous êtes d'accord que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, et l'idée, c'est que déjà l'intelligence artificielle, elle est là pour capter ce qu'on dit. Alors ça a été prouvé par Edward Snowden, hein, donc ce qu'on dit est écouté par les téléphones, par les ordinateurs, et on nous propose comme par hasard des pubs qui correspondent à ce dont on vient de parler. Donc là on trouve ça génial, on dit c'est les progrès de l'intelligence artificielle, les progrès à venir sur lesquels travaille Elon Musk, eh bien c'est de nous implanter une puce dans le cerveau qui fait qu'on sera un super homme encore plus puissant. Donc intelligence artificielle.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, les grands mages blancs, même les mages noirs d'ailleurs, hein, les maîtres yogis, les maîtres d'arts martiaux, ils utilisent une autre énergie. Il faut savoir que l'énergie qui nous traverse, l'énergie divine qui nous traverse, la conscience christique, une fois qu'elle nous traverse, elle se divise en 3 parties. L'amour, ce qu'on distribue, la sagesse et l'intelligence active, IA, ou la puissance d'action, c'est-à-dire c'est l'énergie qu'il va nous falloir pour mettre en place nos projets. Ceux qui sont dans la spiritualité et qui sont sur cette chaîne savent très bien ce qu'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est l'apanage des grands, c'est-à-dire quand on travaille sur sa spiritualité, plus on travaille sur sa spiritualité, plus on va savoir visualiser ce qu'on veut, et plus on visualise ce qu'on veut, plus on le manifeste rapidement. Donc, l'intelligence active chez nous, c'est la capacité à visualiser ce qu'on veut, le faire venir et utiliser notre puissance d'action pour mettre en place des choses. Or, IA, si l'intelligence artificielle anticipe nos désirs pour faire venir les choses, on n'a plus besoin d'utiliser notre visualisation créatrice. Donc, on nous ôte nos pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'on nous ôte nos pouvoirs? Je vais vous le dire. C'est très simple, il suffit de se référer à Jésus. Jésus, il multipliait les pains. Eh bien, en réalité, sachez que tout maître ascensionné, dont faisait partie Jésus, mais il n'y a pas que lui, Padre Pio, qui était un saint, Maître Saint-Germain, il y en a plein, Yvonne Aimée de Jésus, il y a plein de grands saints, comme Jésus, qui ont manifesté des maîtres yogis comme ça, un parfum de rose, ou comme ça, Maître Saint-Germain dit qu'il était capable de manifester de l'or dans ses mains. Donc, plus on va savoir travailler l'intelligence active associée à la visualisation créatrice, plus la vitesse de manifestation de ce qu'on veut est rapide. C'est-à-dire que vous qui travaillez sur votre visualisation créatrice et qui avez fait un tableau de visualisation, il y en a qui disent « Ouais, super, en 1 mois, en 2 mois, ça s'est manifesté. » Mais plus vous serez puissant dans votre visualisation, c'est ça le principe des mages blancs, plus vous serez puissant dans votre visualisation, plus ça va apparaître vite. Je ne sais pas s'il y en a qui mettront des commentaires, mais j'explique en stage, en fin de stage, comment faire la magie blanche. Sachez que c'est très simple pour un guérisseur d'arrêter en 5 secondes une hémorragie. C'est très très facile pour nous. C'est très simple de barrer le feu. Les hôpitaux ont la liste des barreurs de feu parce que ça se fait en quelques secondes, instantanément. Donc, bien sûr que tout ça, ça existe, il ne faut pas le nier. Et les personnes qui ont ces pouvoirs sont des personnes qui savent travailler la visualisation créatrice, qui savent travailler leur foi, se connecter à eux et demander et utiliser leur intelligence active. Donc, je trouvais nécessaire de faire le parallèle entre papillon, magie noire, magie blanche, intelligence artificielle, intelligence active. Si cette vidéo vous passionne, j'ai tellement de choses à dire sur comment ils utilisent la magie noire et comment on peut utiliser la magie blanche pour les contrer. À vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse. Je nous aime. Bye.